Si tu veux être heureux, heureuse et créer la vie que tu désires, fais ceci quand tu ne peux pas avoir ce que tu désires. Tu le sais, parfois ce qu'on désire, c'est pas toujours possible. Comme lorsqu'on voudrait que quelqu'un d'autre change. Parfois, c'est possible aussi que ce qu'on désire, c'est pas possible pour l'instant. Par exemple, parce qu'on n'a pas l'argent nécessaire, les diplômes nécessaires, l'âge nécessaire, etc. Dans ces cas-là, c'est facile de se sentir impuissant, impuissante, mais c'est possible aussi de reprendre le contrôle, même dans ces situations-là. Ton défi du jour. Si ce que tu désires, c'est pas possible pour l'instant, ou que ce que tu désires, c'est que quelqu'un d'autre change et qu'il ne veut pas changer, premièrement, utilise la technique des 7 pourquoi pour identifier les besoins qui se cachent derrière ton désir. Et deuxièmement, trouve d'autres façons de combler ces besoins-là. Voici 2 exemples pour illustrer pourquoi ce défi est important si tu veux être heureux, heureuse et créer la vie que tu désires. Eva écrit « J'ai ressenti de la frustration lorsque j'observais que mon père s'était remis à fumer parce que j'ai supposé que son état de santé allait se dégrader. » Deuxième exemple, Claire. Claire écrit « Je me suis senti trahi par ma meilleure amie parce que cette dernière voulait couper les ponts avec moi et je ne comprenais pas pourquoi, surtout après toutes les fois où j'ai été là pour elle. » Dans ces 2 exemples-là, notre premier réflexe, c'est souvent de vouloir que l'autre change. Eva voudrait que son père arrête de fumer. Puis Claire voudrait que son amie ne coupe pas les ponts avec elle. C'est normal, mais c'est exactement le piège à éviter si tu veux être vraiment heureux, heureuse et ne plus subir la vie. C'est un piège à éviter parce qu'ici, ton bonheur a des conditions. Pour que tu sois heureux, heureuse, les autres ou les circonstances extérieures doivent changer. En gros, tu laisses les autres décider de ton bonheur et donc tu restes dans la position de subir la vie. Eva va être heureuse si son père arrête de fumer. Claire va être heureuse si son ami revient sur sa décision. Parfois, ça fonctionne. Les autres vont changer pour toi. Mais tu seras plus souvent déçu, frustré, tout simplement parce que tu ne pourras jamais contrôler tout le monde et toutes les circonstances. C'est juste impossible. Alors, lorsque tu désires que l'autre change ou que certaines conditions changent et que ce que tu désires, c'est pas possible pour l'instant, mais voici une technique très utile. Fais l'exercice. Lorsque ce que tu désires implique que quelqu'un d'autre doive changer ou que présentement, ce que tu désires, c'est pas possible, demande-toi pourquoi ce que tu désires, c'est important pour toi. Et demande-toi ça 7 fois. Avec cette question, tu vas prendre conscience des vrais besoins que tu aimerais combler et tu pourras trouver d'autres façons de combler ces besoins-là. Appliquons cette technique-là à nos 2 exemples. Le premier, celui de Claire. Claire se sent trahie par sa meilleure amie parce que cette dernière veut couper les ponts avec elle et elle ne comprend pas pourquoi, surtout après toutes les fois où elle a été là pour elle. Ça, c'est l'étape 1. Explorer. Claire prend conscience de quelque chose qu'elle n'aime pas. L'étape 2, pour créer la vie que tu désires, c'est souhaiter. Claire aimerait que son amie revienne sur sa décision, mais cette dernière est catégorique. Claire réalise que c'est la décision de son amie et non la sienne. Si elle ne change rien, Claire va continuer de subir la situation. Et c'est pourquoi elle applique la technique des 7 pourquoi. Pour éviter de continuer de subir la situation, Claire se demande pourquoi cette relation est importante pour elle. Avec cette question, Claire identifie les besoins suivants. Cette relation est importante pour continuer de faire des choses plaisantes ensemble. Et ça, pourquoi c'est important? Pour échanger avec quelqu'un que j'apprécie et qui m'apprécie. Et ça, pourquoi c'est important? C'est important pour me sentir aimé. Et ça, pourquoi c'est important? Pour pouvoir être moi-même à 100% avec quelqu'un. Puis pourquoi ceci est important? Pour être heureuse. Tu vois l'idée? L'important ici, c'est de réaliser que les vrais besoins profonds de Claire se trouvent à la fin de cette énumération-là et que, comme je l'ai déjà souligné dans un autre chapitre, chacun de ces besoins-là peut devenir en fait un objectif en soi. Au fond, ce que Claire désire vraiment, c'est être heureuse. Ensuite, c'est de pouvoir être elle-même et se sentir aimée. Tu comprends? La bonne amie de Claire comblait tous ces besoins profonds-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces besoins-là peuvent aussi être comblés par d'autres amitiés et même par autre chose que des amitiés peut-être. L'erreur serait de croire que l'ami de Claire, c'est la seule personne
qui peut rendre Claire heureuse. C'est la seule avec qui elle peut être elle-même. C'est la seule avec qui elle peut échanger et avoir du plaisir. Claire a sûrement vécu des moments de bonheur avant de connaître cet ami-là. Et tous les moments de bonheur que Claire vit présentement ne sont sûrement pas tous associés à cet ami-là. Cet ami-là n'est donc pas la seule source de bonheur pour Claire. Mais si on ne fait pas attention à nos émotions, c'est facile de croire qu'en perdant cet ami-là, on perd tout. C'est d'ailleurs à ça que servent nos émotions négatives. Elles nous disent clairement que ce qu'on perçoit présentement, ça nous éloigne de notre bonheur. En fait, nos émotions négatives nous invitent à créer du possible. C'est toujours ça. Voilà pourquoi si tu veux éviter de te sentir impuissant, impuissante, lorsque tu n'as pas ce que tu désires, l'idée c'est de te concentrer sur les besoins qui se cachent derrière ce que tu désires, puis de trouver ce que tu peux faire pour répondre à ces besoins-là, même si la situation idéale que tu désires n'est pas accessible présentement. Dans le cas de Claire, qu'est-ce qu'elle peut faire pour être heureuse, même si son ami coupe les ponts? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour être elle-même, même si son ami coupe les ponts? Voici les pistes choisies par Claire et comment elle peut créer du possible. Pour le besoin d'être heureuse, il y a plein de choses que Claire peut faire et qui la rendent heureuse. Elle pourrait d'ailleurs se faire une liste de choses qui lui font plaisir et qui ne coûtent rien ou très peu. Par exemple, aller marcher dans le bois, prendre un bon bain chaud, lire un bon livre, écouter de la musique, dessiner, jouer de la guitare, jouer avec son chien, etc. Tout ça va la rendre heureuse, même si son ami coupe les liens. Pour le besoin de pouvoir être elle-même à 100%, c'est un besoin que Claire peut combler de multiples façons. Elle peut décider de faire de plus en plus de choses plaisantes pour elle. Elle peut décider d'exprimer davantage ses idées, ses goûts, ses opinions. Elle peut décider de s'habiller davantage selon ses propres goûts, etc. Pour le besoin d'échanger avec quelqu'un qu'elle apprécie, Claire peut le faire avec d'autres personnes. Et si elle n'a vraiment personne d'autre, elle peut supposer qu'elle va être capable de se faire d'autres amis. Voici notre deuxième exemple. Eva, qui a ressenti de la frustration lorsqu'elle a observé que son père s'était remis à fumer parce qu'elle a supposé que son état de santé allait se dégrader. Bon, étape 1, explorer. Eva prend conscience de ses émotions négatives. Elle sait maintenant que ces émotions négatives l'invitent à créer du possible dans sa vie. Deuxième étape, souhaiter. Eva se demande donc ce que cette situation lui fait désirer. Et sa réponse, c'est que mon père arrête de fumer. Elle réalise que ceci, c'est la décision de son père, pas la sienne, et que si elle ne change rien, elle se met dans la position de subir la vie, subir la décision de son père. Elle décide donc d'utiliser la technique des 7 pourquoi et se demande pourquoi c'est important pour moi que mon père arrête de fumer. Puis elle répond, mais pour l'avoir avec moi plus longtemps, pour profiter de plus de bons moments avec lui, pour profiter de ses conseils, etc. Cet exercice-là lui permet de créer du possible. C'est l'étape 3. Croire que ce que tu désires, c'est possible. Eva réalise qu'elle peut exprimer à son père que sa décision lui fait peur, parce qu'elle ne veut pas le perdre. Elle peut aussi faire en sorte d'être heureuse malgré le fait que son père a recommencé à fumer. Par exemple, elle peut continuer de passer du bon temps avec lui. Elle peut continuer de lui demander conseil, etc. Elle peut aussi trouver du bonheur dans les autres dimensions de sa vie. Pense-y. Eva aime son père, n'est-ce pas? Et elle a plusieurs raisons de l'aimer. Son père a toujours les mêmes qualités qu'Eva apprécie. Mais maintenant, son père a aussi pris une décision qu'Eva n'aime pas. Si Eva décide de fixer son attention principalement sur la décision de son père et sa peur des conséquences négatives sur sa santé, Eva subit la décision de quelqu'un d'autre. Et puis ses émotions lui disent clairement, elle vit des émotions négatives. Pour cesser de subir la décision de quelqu'un d'autre, il faut décider d'être heureux, heureuse, malgré leur décision. Avec l'exercice des 7 pourquoi, Eva réalise que ce qu'elle désire dans le fond, c'est passer des bons moments avec son père. Et ces bons moments-là sont encore disponibles, encore possibles. Si Eva prend la décision de mettre son attention sur ce qu'elle désire vraiment, et non seulement sur la décision de son père, elle crée du possible avec lui, et puis ses émotions vont lui dire clairement qu'en faisant ceci, elle est dans la bonne voie parce qu'elle vit maintenant des émotions positives. Parfois, on se fait du mal parce que ce qu'on désire, c'est pas possible pour l'instant ou même parfois jamais.
Un exemple fréquent, c'est de se faire du mal en lien avec notre apparence. Je suis complexé par la forme de ma poitrine depuis des années, c'est un enfer. Je déteste ma voix. Quand je l'écoute en enregistrement, je la trouve pas claire, nulle, celle d'un enfant de 6 ans. J'éprouve un énorme complexe causé par la taille de ma tête qui est trop petite. Un de mes plus gros complexes, c'est que j'ai des épaules larges pour une femme. Ce n'est pas parce qu'elles sont musclées, mais simplement ma carrure. Dans tous ces exemples-là, réels, que j'ai tirés de différents forums de psychologie sur Internet, et j'aurais pu en citer plusieurs autres, trop petit, trop grande, trop maigre, trop gros, j'aime pas mon nez, mes oreilles, mes pieds, etc. L'idée, c'est que c'est souvent difficile, voire impossible, de changer ce qui nous déplaît au niveau de notre corps. Il n'y a rien à faire vraiment pour être plus grand ou moins grand, ou pour avoir les épaules moins larges, ou une autre voix, une tête plus grosse. Ici encore, la technique des 7 pourquoi peut être très utile. J'aimerais être plus grand, pourquoi? Pour attirer davantage les femmes, par exemple. Pour avoir davantage confiance en moi. Pour m'aimer davantage. Pour me sentir davantage apprécié, etc. Une fois que tes pourquoi sont identifiés, tu les regardes en te demandant comment tu pourrais répondre à ces besoins-là sans devoir changer ton corps. Comment est-ce que tu pourrais attirer les femmes même en étant plus petit? Est-ce que certaines femmes pourraient être attirées par des hommes plus petits? Peut-être pas tous, mais est-ce que certaines pourraient? La grandeur, est-ce que c'est vraiment la seule chose qui attire les femmes? Comment pourrais-je développer ma confiance en moi, même si je ne me trouve pas assez grand? Est-ce que la grandeur d'une personne, c'est la seule chose qui a un impact sur la confiance en soi? Bien sûr que non. Comment pourrais-je m'aimer davantage, même si je ne me trouve pas assez grand? Est-ce que ma grandeur, c'est la seule chose qui me définit? Bien sûr que non. Comment pourrais-je me sentir davantage apprécié, même si je ne me trouve pas assez grand? Est-ce que les gens apprécient vraiment seulement les personnes qui sont grandes? Bien sûr que non. Puis-je avoir des qualités que les gens apprécient? Bien sûr que oui. Vois-tu, plus tu te poses la question pourquoi c'est important pour moi cette chose-là, plus tu trouves des idées qui sont sous ton contrôle pour être plus heureux, plus heureuse, et plus tu crées donc du possible et moins tu subis la vie. Tu n'attends pas que les autres changent pour toi, ton patron, tes collègues, ton amoureux, ton amoureuse, tes parents, tes amis, tes frères, tes sœurs. Non, tu ne t'illusionnes pas non plus à penser que tu peux contrôler toutes les circonstances qui te déplaisent, ton corps, l'économie, les injustices, la température, les accidents. Non, tu trouves des choses où tu as du contrôle, puis tu agis en conséquence. C'est le moyen le plus sûr pour développer de plus en plus ta capacité à être heureux, heureuse, peu importe les circonstances. Ton bonheur n'a pas de conditions. Et bonne nouvelle, il est sous ton plein contrôle. Voilà pourquoi, lorsque ce que tu désires n'est pas possible présentement, ou peut-être même jamais, ou que ce que tu désires, c'est que quelqu'un d'autre change, puis il ne veut pas changer, je t'invite à développer l'habitude de te poser la question « Pourquoi ceci est important pour moi? » Ensuite, pour chacune de tes réponses, repose la même question « Pourquoi ceci est important pour moi? » Et fais ceci 5 à 7 fois. Finalement, regarde tes réponses et transforme-les en objectifs sur lesquels tu as du contrôle, puis agis pour remplir toi-même autrement ton réservoir de bien-être.